Bonjour. C'est le pasteur Philippe Zeissig qui disait qu'on ne peut pas sauver le monde en supprimant les méchants. On supprimerait alors tout le monde. Car sauver le monde, ajoutait-il, ce n'est pas trier les hommes, mais c'est transformer chacun de nous. Or, pour trier les hommes, on est assez nombreux, mais pour les changer, il n'y a que Dieu. Aujourd'hui, c'est donc bien d'une réalité souvent mal comprise que j'aimerais vous parler. En effet, dans le langage de nos contemporains, on ne sait plus ce qu'est le péché. Et même si ce mot se retrouve dans certaines expressions, comme par exemple le péché par omission, pour dire qu'on n'a pas tout dit, ou bien dans cette autre expression qui cherche à s'excuser, c'est mon péché mignon. Bref, la dimension du mot péché, dans sa réalité spirituelle, n'est plus perçue par Monsieur Tout-le-Monde, ni d'ailleurs, hélas, par de nombreux chrétiens. Or, partant de là, il s'ensuit une perte de sensibilité à la gravité du péché, annulant en conséquence tout besoin de pardon, de purification, de sanctification, bref, de l'action de Dieu dans nos vies. Cela dit, si la Bible parle souvent du péché, c'est que son message central, à savoir l'annonce du salut offert en Jésus-Christ, se définit par rapport à cette réalité négative. D'où la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est cela que ça veut dire, que Dieu a pris l'initiative de venir nous sauver en Jésus-Christ pour nous délivrer de nos péchés. C'est cela le thème central, principal de la Bible. Maintenant, quand l'Ancien Testament parle de péché, ces textes évoquent habituellement le fait d'avoir manqué la cible, ce qui exprime bien sûr un échec, un ratage, un tort commis. D'autres textes font quant à eux référence à la notion de faute, le terme hébreu dérivant d'une racine qui définit ce qui est tordu, ce qui n'est pas droit, ou au poids de la culpabilité qui fait précisément courber le dos du pécheur. Le mot péché peut aussi être traduit en français par transgression, rébellion, révolte, ou simplement caractériser le méchant ou l'impie, bref, une personne sans foi ni loi, voire la fraude, la vanité ou le mensonge. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec amartia qui correspond jusque dans son étymologie à cette notion que je viens d'évoquer de rater la cible, de passer à côté de ce qui devait être atteint. Pour la plupart d'origine juive, les auteurs du Nouveau Testament ont en effet façonné l'usage de ce mot pour exprimer leur vision chrétienne du péché, hérité donc d'Israël, mais désormais pour eux éclairé et précisé à la lumière de l'Évangile, de la grâce offerte en Jésus-Christ le Messie. Quant à Jésus lui-même, il a repris à son compte une autre notion courante également dans le judaïsme de l'époque, celle du péché comme dette, d'où son enseignement « Seigneur notre Père, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui sont nos débiteurs. » Cela dit, il existe bien sûr toute une gamme de mots plus spécifiques également pour désigner des actes comme le vol, le meurtre, l'adultère, j'en passe. Or, je le disais tout à l'heure, il est devenu aujourd'hui problématique et parfois même tabou pour certains chrétiens de parler du péché. Ils ont pris l'habitude d'éviter à tout prix ce sujet de controverse de peur de passer pour sectaire ou fanatique. Alors, pourquoi nous faut-il en parler pourtant? Et comment en parler? Dans quel but? Alors, premier volet, parler de l'Évangile implique forcément de parler du péché.
Parce que l'Évangile nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme dit Paul au chapitre 3 des Romains. À cause de son péché, l'homme, en d'autres mots, est privé de son bien le plus précieux, il est séparé de Dieu, son Créateur. Et la colère de Dieu, dit-il même, repose sur l'homme pécheur. L'homme d'aujourd'hui n'est pas simplement mauvais, perfectible, comme on voudrait nous le faire croire. Mais selon le langage biblique, il est mort dans son péché et l'homme a donc besoin, au-delà d'un changement de valeur éthique ou d'estime de soi, d'un changement de son cœur. Un changement profond de sa nature même lui est indispensable. Et seule la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui nous accueille et qui nous pardonne, peut sauver le pécheur perdu et lui donner un cœur nouveau. Pour pouvoir parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, donc, il faut bien à un moment ou à un autre parler du péché, pour qu'une prise de conscience de notre état, donc de pécheur, séparé de Dieu, soit possible. Il faut parler du péché pour expliquer la grâce de Dieu qui sauve et qui libère de nos multiples prisons et de nos obscurités. Il nous faut parler du péché pour parler de l'Évangile, Dieu qui nous tend la main en se donnant lui-même pour chacun de nous. Deuxième volet. Il faut parler du péché, oui, mais d'abord en mettant en pratique l'Évangile. Parce que le véritable danger pour les chrétiens serait de parler du péché avec mépris et avec un esprit de jugement. Et c'est vrai que parfois nous sommes rapides à oublier que nous étions nous aussi captifs des filets du péché. Si nous connaissons Dieu, c'est uniquement parce que Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous sommes malades et c'est pourquoi nous avons besoin d'un médecin. Cela devrait nous pousser à parler du péché avec grâce, avec amour, avec compassion, sachant que le péché blesse et désespère profondément ceux qui sont sous son esclavage. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, encourage les chrétiens à partager l'espérance de l'Évangile avec douceur et respect. Je suis certain qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à entendre nos convictions si notre approche, si notre attitude est celle du respect. Il est vrai qu'on peut être d'accord ou ne pas l'être avec ceux-ci ou ceux-là, mais on peut apprendre à les respecter et à avoir cette attitude même de Jésus qui s'approchait avec amour des uns et des autres. Parler avec respect, c'est accepter celui que nous avons en face de nous dans sa personne, dans ses choix de vie, même si nous ne les partageons pas. Au chapitre 9 de l'Évangile de Luc, on voit que Jésus parle aux disciples qui avaient cette tendance à juger rapidement. Il leur rappelle alors qu'il n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Oui, il nous faut parler du péché en mettant en pratique l'Évangile de l'amour. Et puis, troisièmement, pour parler du péché, il faut commencer par parler avec foi de la puissance de l'Évangile. Car on peut résumer le message de cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, qu'il est venu sauver des pécheurs. Et bonne nouvelle, elle l'est aussi pour nous et pour chacun aujourd'hui encore, puisque l'Évangile est le même aujourd'hui, le même qu'au temps des premiers apôtres. L'Évangile a encore aujourd'hui cette puissance capable de sauver des pécheurs. Quand Dieu est mis de côté, le concept de péché devient évidemment incompréhensible. Certes, on continue aujourd'hui de s'indigner devant certains actes qu'on juge répréhensibles, et on a raison de le faire. Cependant, la perspective se limite à l'échelle humaine. Le mal est une atteinte aux autres, et on prend en compte la dimension horizontale.
mais en aucun cas la verticale. Celui qui vit sans Dieu ne se trouve pas redevable devant lui. Or, on le sait, la véritable solution se trouve bien sûr dans le retour vers lui, le Seigneur, notre Créateur, dans la repentance et dans le pardon que Dieu nous accorde, avec une notion de péché qui est devenue vague. Comment pourrait-on encore comprendre la signification et la portée de ce que Dieu a réalisé pour nous sur la croix? Alors revenons aux fondamentaux. C'est dans sa lettre aux Romains que Paul annonce aussi à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ qu'ils sont maintenant libérés du péché. Dieu a vaincu le péché par la mort de Jésus-Christ sur la croix et l'Esprit Saint nous rend bénéficiaires de sa victoire en nous libérant du péché, de la mort, mais aussi de la pratique de la loi qui devait permettre à certains de se croire impeccables devant Dieu. C'est pourquoi Paul ne se réfère pas à la loi mosaïque pour définir la conduite du croyant, mais renvoie à l'éthique enseignée par Jésus, un simple double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le double commandement de l'amour, rendu désormais possible par l'action de l'Esprit en ceux qui sont nés par lui à une vie nouvelle. Notre dette à l'égard de Dieu a pu être annulée parce que quelqu'un d'autre, vous l'avez compris, a payé à notre place. C'est ce que Christ a opéré par sa mort pour nous, lui qui a porté nos péchés en son corps sur la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, dira encore Pierre dans sa première lettre au chapitre 2. Oui, la réponse de Dieu au péché a été la croix, où Jésus-Christ a subi la peine que nos fautes méritent. Il a expié nos péchés en se donnant pour nous. Il a porté le péché, l'a pris sur lui et nous l'enlève. Ce n'est pas par la vertu magique de son sang, mais par le don de sa vie innocente qui a remplacé la vie du coupable. La mort de Christ, en ce sens, est substitutive, ce qui permet à Dieu d'être juste en nous acquittant de notre culpabilité. En conséquence de quoi, nous sommes libérés du poids de cette culpabilité, acquittés. Et comme l'expliquera l'apôtre Paul au chapitre 8 des Romains, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour ceux qui sont unis à lui et qui vivent de son amour. Mes amis, je termine. Dieu nous a aimés avant même que nous revenions à lui. Et aujourd'hui encore, il est prêt à pardonner à chacun de nous. Mais nous devons nous tenir devant lui, repentants, confiants qu'il nous accueille tels que nous sommes. Et dès lors, nous pouvons compter sur ce qu'il a promis lui-même et qu'il nous redit maintenant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré,
attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.